coucou les petits potes. Salut à tous, c'est la Taloche, je suis Tao, Je suis Mégane. et on est ici pour vous parler de AEW Dynamite, le show du 16 octobre 2019. Oui, Cette bravo. fois, je n'ai pas fait l'erreur, merci à vous. On commence tout de suite avec toujours le premier round du tournoi par équipe. Et cette fois-ci, la semaine dernière, on a vu, je me rappelle, les Young Bucks contre Private Party, Ouais, avec une magnifique victoire des Private Party. c'était très cool. Et aujourd'hui, on commence directement avec Un gros bordel. SCU qui arrive. Donc, c'était Christopher Daniels et Frankie Kazarian qui venaient. Et ils se sont fait attaquer directement par Pentagon Junior et Ray Félix. Ouais, Voilà, ils les ont défoncés. par derrière en plus, alors C'est franchement. vraiment pas sympa. Il y a Pentagon Junior qui fait son package pilot driver sur Christopher Daniels directement sur la rampe et du coup il est blessé. Là il y a Scorpio Sky qui vient faire le sauvetage, un peu éloigné Ray Phoenix et Pentagon Junior. Et voilà, il décide du coup de prendre la place de Christopher Daniels pour le match par équipe qui suit. Tel un sauveur. Voilà, du coup Christopher Daniels il est amené sur civière par des infirmiers j'imagine. En tout cas j'espère pour lui. Et c'est les best friends qui arrivent pour le match qui s'ensuit. Voilà. Je tiens à dire, je pense que je vais le dire surtout à la fin pour faire une sorte de récap. Mais les musiques ont été, je sais pas si elles ont été changées, mais en tout cas les musiques m'ont fait une meilleure impression Ouais, que les deux derniers cool. shows. Et c'était très agréable, je trouvais. Du coup, en fait, quand Best Friends sont arrivés, la musique était super cool. J'ai trouvé. Ouais, bah en fait c'est Voilà. hyper représentatif de leur personnel. Ouais. Et puis c'est vrai que ce qu'on a remarqué aussi, puisqu'on fera pas de vidéo comparative entre NXT et. Non, cette semaine, il n'y a pas besoin, je pense. On a remarqué que, moi surtout parce que monsieur s'y connaît et moi pas du tout, mais que la WWE c'était surtout du rock, du metal, Oui, tout voilà, ça, oui. enfin voilà. Oui. Un truc un peu du hard rock, enfin vous avez compris quand même. Et alors que du coup AEW mise plutôt sur le rap. Oui. Genre c'est plutôt ton effet d'entrée. Voilà. Un peu, tu vois, Moi, je trouve ça cool, le hein. style, le flow. Je Voilà. trouve ça cool, ça Moi se je trouve ça démarque. plutôt après, cool, ouais. De toute façon ils se démarquent déjà par leur visuel très coloré Oui, et c'est vrai. explosif. Du coup. J'aime beaucoup. Oui. Du coup, la victoire va pour les SCU. Donc, du coup, c'était Frank Kazarian et Scorpio Sky. Pendant le match, il y a eu un petit délire avec les chaussures de Scorpio Sky qui balance sa chaussure Ah oui, dans c'est le vrai, public ouais. et le public le relance. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, il y a une de ces chaussures qui a été envoyée plus tôt un moment dans le match. Et en fait, Oui. on n'a pas remarqué qu'il avait une seule chaussure. Voilà. Et c'est quand il enlève sa deuxième chaussure pour la lancer qu'on a remarqué qu'en fait, il lui restait qu'une chaussure. Enfin voilà, c'était assez drôle. On a Voilà, pas vu ça. c'était drôle. Pour les connaisseurs, ça m'a rappelé un petit peu le John Cena contre Rob Van Dam à One Night Stand en 2006, il me semble, ou 2005, je crois que c'est 2006. Voilà, ça m'a un petit peu rappelé le truc. Ça m'a étonné que les gens renvoient la chaussure. Alors que Scorpio Sky, c'est quelqu'un de plutôt apprécié. Généralement, quand tu renvoies quelque chose, c'est que quelqu'un t'aime pas. Que tu le fais. Voilà. Ok, voilà, Donc, je pense voilà. que c'était plutôt random, non? Genre Ouais, quelqu'un ouais, a je pense que c'était pour le délire, hein, voilà, mais sans plus. Du coup, les SEO gagnent. Malheureusement, c'est avec une finisher totalement ratée. C'est Frankie Kazarian qui fait un powerbomb et en fait, Scorpio Sky, je sais pas trop ce qu'il devait faire, mais il fout juste un coup de pied quand l'autre il tombe par terre. Et du coup, c'était très moche, je trouvais. Voilà, c'est un petit peu dommage de finir sur un botch, mais bon, tant pis. La suite, on continue tout de suite avec Santana et Ortiz, du coup, avec leur nouveau nom d'équipe qui s'appelle Proud and Powerful, donc fier et puissant, on va dire. Bien sûr, ouais. Voilà, qui font qui font désormais partie du clan de Chris Jericho, Inner Circle. C'est un squash match, hein. Concrètement, ils battent deux jobbers. Voilà, je tiens à avoir une petite pensée pour Cody Rhodes, hein, qui nous a fait la promesse des matchs qui font plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes. Donc ce magnifique squash match de 3 minutes est remporté par Santana et Ortiz. Évidemment, logiquement. sans aucune surprise. Voilà, toi, c'était la première fois que tu les voyais en équipe tous les deux. Ouais, Est-ce que tu as bien apprécié? tout à fait. Oui. Je les ai trouvés super fun, je les ai Oui. trouvés super cool. Ouais. Je trouvais qu'ils avaient grave du flow. Ouais. Et j'étais surprise puisqu'en fait je les avais déjà vus, déjà à plusieurs reprises avec Chris Jericho, tout ça. Et il y a un moment où j'ai vu Ortiz, je sais plus si Santana, si peut-être, je sais plus. Et en fait Ortiz avec Ortiz, sa... toi, il t'avait un petit peu saoulé Ouais, son avec truc sa de la langue, c'est c'était ça. la semaine dernière. Et là en fait il l'a... Non mais même avant, on n'avait Non, pas très vu que... Ouais. Et là, pas du tout, par exemple, il n'y avait pas son espèce de toc maladif avec la langue là. Et ça le rend montebé. C'est Voilà. vrai.
Donc c'était très appréciable. C'est très appréciable. Et en plus, ils catchent très bien, pardon. C'est vrai, bah, ils sont tous les deux en équipe depuis assez longtemps et du coup ça marche très bien les deux. Ouais, carrément. Voilà, je tiens aussi à mettre une petite puce sur leur musique d'entrée qui était aussi super cool, Ouais, j'ai trouvé. super cool, carrément. Voilà, ça m'avait fait une bonne impression. Et ensuite, c'est Chris Jericho qui apparaît sur l'écran géant. Une fois que Santana et Ortiz ont gagné le match, ils sont un petit peu en train de se vanter. Chris Jericho qui dit que Ortiz et Santana veulent affronter les Young Bucks pour le prochain pay-per-view Full Gear, du coup, qui aura lieu le 9 novembre. Voilà. J'ai hâte de voir ce match. Je t'avoue que ça peut être super cool quand même, les deux équipes qui s'affrontent. Voilà, ensuite c'est une grosse promo qui m'a un petit peu saoulé pour Cody, Oh là match de là. championnat qu'il va avoir. J'avoue que comment dire ça? Ouais, ça m'a saoulé. Hein, Ouais, non, non, ouais, on peut dire que ça m'a. Ouais, je cherche un autre mot, mais en fait, c'était ça m'a gavant. saoulé. Non, non, c'était gavant. C'était. Ouais, Voilà. en fait, c'était comme si c'était un petit feuilleton d'après-midi Ouais, sur la vie difficile d'un c'est ça. homme Mais qui généralement, réfléchit. c'est le genre de reportage ou de promo que tu vois avant le match de championnat, en fait, justement Ouais, pour te bah. dire, mec, vous avez vu, il en est arrivé jusque-là et tout. Ouais. Mais là, en fait, c'est au milieu du show dynamique. Ça et, pop comme ça, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, on le voilà. voit de toute façon jamais en fait. Cody, enfin là, on l'a pas Bah vu. là, on l'a pas vu On pendant l'a le pas show. vu du tout, donc. Voilà, je le spoil, mais bien sûr. Voilà. Ah oui, pardon. De toute façon, si vous regardez cette review, j'espère que vous avez regardé le show parce que sinon vous êtes fait spoiler déjà. Voilà, moi ça me saoule un petit peu. De toute façon, je pense que les gens vont commencer à comprendre que j'aime pas trop Cody. En tout cas, dans sa démarche politique de sa promotion. De sa propre promotion. De sa propre promotion, on peut le dire. Parce que les promos des autres sont pas faites de la même C'est manière. ça, même les Young Bucks qui, pour le coup, me saoulent un petit peu, bah, la semaine dernière, ils ont prouvé qu'ils laissaient la lumière sur les autres pour les pré-parties parties. Là, ils sont un petit peu venus au début quand Christophe Gonzalez s'est fait attaquer, mais c'était pas non plus fou, quoi. Ouais. Mais là, Cody, c'est vrai que c'est un petit Non, peu du mais forcing. franchement, là, le bisou avec sa femme au Ouais, début, c'est ça, ouais. franchement, des ralentis, des filtres Ouais, Instagram. c'est too much. Mais d'ailleurs, moi, je tiens quand même à préciser que la personne, Cody Rhodes, ne récupère pas son nom Rhodes, ça c'est une petite anecdote. Ah oui. Mais pour pas, comment dire ça, surfer sur la vague de son père, et bien sûr, dans la promo pour son match, on parle pratiquement que de son héritage par rapport à son père. D'accord. Donc, un petit peu hypocrite. Bref, c'est le match ensuite pour le titre féminin de la AEW entre Rio et Britt Baker. Dr. Britt Baker, le match, je vais un petit peu parler pour nous deux pour le coup, mais la première partie était pas folle, et puis d'un seul coup c'est devenu super bien. En tout cas moi j'ai trouvé. Je me souviens pas. Tu te souviens pas de ce match? En fait, je me souviens avoir apprécié un peu plus Rio. Oui. Parce que je la trouve vraiment chiante au début. Alors pas au début là, aujourd'hui, elle a hein, plus au d'attitude, début, oui, voilà exactement, depuis que je la connais, hein, on se connaît bien sûr. Ouais, depuis 3 semaines. Voilà exactement, c'est ma meilleure amie. Et donc du coup, là je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante. Elle est un peu, c'est une coquine, hein. Oui c'est ça, oui. C'est une petite coquinette quoi. Elle a eu des attitudes un petit peu Insolentes, voilà. On peut dire. Et ça c'est cool. Ouais, ça lui va apporte du bien. relief dans le personnage et ça c'est cool. Tout à fait, ça lui va bien. Par contre, il y a un vrai problème avec son catch, c'est qu'à chaque fois qu'elle met une claque ou un truc, il n'y a aucun bruit quoi. Ouais, il n'y a aucun bruit. Ça, Aucun c'est bruit. le problème. Du coup, ce qu'on disait nous quand on a regardé le show, c'est par rapport sans doute à sa tenue. Sa tenue, ouais. C'est Qui, une espèce de manche en voilà, fait, elle a des manches très longues. manches qui, du coup, en fait, ça recouvre ses mains quand elle frappe, donc du coup, on n'entend pas du tout le bruit. Je pense. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'on avait eu du mal les dernières semaines, parce qu'en fait, c'est une catcheuse japonaise, donc du coup, logiquement, ça frappe fort, mais là, en fait, on n'entend jamais les coups, donc du coup, ça rend totalement mou, quoi. Ah bah ça rend même vide, hein. Ouais. En fait, t'as l'impression qu'elle a absolument aucun impact sur l'adversaire. Donc bon, puis moi par contre, je sais plus comment elle s'appelle. Britt Baker. Ouais, je l'aime pas du tout. Moi, donc, Ouais. elle est beaucoup trop maquillée, elle est ridicule. Je la trouve, Bof. vraiment bof. Voilà, moi je vais placer un petit peu pour Britt Baker parce que j'avoue que c'est un personnage que moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de personnage assez bankable comme on dit. Mais alors là, pendant ce match, j'ai vu toutes ces imprécisions, c'était fou quoi. Alors autant les 2-3 prises qu'elle maîtrise bien, elle le faisait de bonne façon, mais sinon il y a des problèmes de placement, des problèmes d'intensité dans ses coups. Des fois d'enchaînement aussi. De toute façon, il y avait un vrai problème de rythme à plusieurs moments. Ouais. Il y avait un problème. Mais d'ailleurs, moi, je l'avais préféré sur, je sais plus où c'était, la semaine dernière, la semaine d'avant. Elle avait fait un autre match avec je sais plus qui et je l'avais préféré. Équipe. Je me souviens plus. Et je sais que je l'avais préféré la semaine dernière. parce que là, je l'ai vraiment pas apprécié quoi. Très bien. Du coup, c'est une victoire de Rio. Pardon, oula. Ma gorge, là, On a changé de. Oui. La victoire de Rio. La victoire de Rio avec un petit paquet.
Britt Baker qui est un petit peu dégoûté de cette défaite, mais bon, Ouais. voilà, on va voir ce que ça vaut pour la suite. Pour l'instant, c'est toujours pas foufou la division féminine hein, de la W. Ouais, D'ailleurs, puis ça se limite à ça. voilà, parce que c'est le seul match féminin qu'on Voilà. a à la W pour le titre en plus féminin qui est le troisième match de la soirée. Très bien. On continue avec toujours le premier round du tournoi par équipe, pardon. Cette fois, c'est les Lucha Brothers, du coup, ceux qui vont attaquer SEO au début de show, qui ont leur match. Ils affrontent Jurassic Express. Donc, du coup, généralement, c'était Luchasaurus et Jungle Boy, mais cette fois-ci, ça va être Jungle Boy et Mark Stunt. Je passe une grosse dédicace à ceux qui regardent la GCW. C'est Marc ou Marco? Marco, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit non, Marc. non, pas de souci. Voilà, je pense que les gens qui regardent la Game Changer Wrestling le connaissent un petit peu mieux. Moi, je le connais pas trop. J'avoue qu'il m'a fait quand même une bonne impression sur ce match. Il a très bien géré, je trouve. Carrément. Malgré son gabarit qui est totalement ridicule, hein, pour le coup, on dirait limite un nain. Mais les nains ne sont pas ridicules. Oui, c'est vrai, ils sont pas ridicules, mais c'est vrai que face à des mecs qui font 1m80-85, Bah, en fait, ça peut vite être très problématique de oui, en fait, ce genre de match. à ce moment-là, quand surtout qu'il n'y a pas une, enfin, il y a une différence de taille entre Jungle Boy et lui, Oui. mais il n'y a pas une telle différence de taille. Donc on se dit en équipe, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Enfin, Ouais, on peut c'est ça. pas se dire que ça va voltiger, on peut pas se dire qu'ils vont pouvoir rivaliser et tout. On se dit, Mais qui vont pouvoir bah, faire des bons enchaînements à deux. bah voilà, Pourtant, s'ils ils catchent l'ont bien fait. normalement, et en fait, si, ça a super bien. Donc c'est vrai qu'au début, on se dit, ça paraît ridicule parce qu'ils vont se faire écraser, Mais mais en surtout fait, que Marco en fait, pas du tout. il était ridicule au début à faire sa petite danse de Fortnite avec Ouais, son bon, bah t-shirt ça. là. C'était, moi j'ai trouvé ça super ridicule. Voilà, le match était bon. Ouais. Franchement, j'ai trouvé le match super bon. Il était très dynamique, pardon. Pentagon Junior et Ray Phoenix, ils ont quand même dominé le truc, ils ont bien géré. Mais pas tout le long. Mais pas tout le long, mais ils ont quand même géré franchement une grosse, Ouais, ils grosse ont partie géré. du match. Ils ont bien joué avec la foule, je trouvais, Ouais. avec une attitude de méchant, parce que du coup, Ouais. j'imagine que ça va être les gros méchants de la division par équipe. Bad boy. Et voilà, même si Jungle Boy et Marco Stunt se défendent bien, bah, ils sont quand même battus, Bah, bien sûr. logiquement, on va dire, hein, par les Lucha Bros. Du coup, voilà, ils continuent le tournoi par équipe. J'ai pas du tout regardé les blocs, les groupes du tournoi par équipe, donc du coup, je sais pas du tout qui vont affronter la semaine prochaine. Mais là, on a déjà nos 4 qualifiés, donc du coup, il y a Private Party, SCU, Pentagon Junior et ceux qui ont gagné pendant un pay-per-view, le dernier pay-per-view que toi t'as pas vu du coup, ils ont gagné le droit de passer directement au premier Ah oui, tour. d'accord. C'est The Dark Order, moi j'ai hâte de les voir. Et c'est vraiment très atypique comme équipe, donc ça peut bien le faire. Ok, bah moi juste j'ai adoré le catch de Jungle Boy. Voilà. Ouais, bah moi j'adore Jungle Boy. Ouais, hein, franchement, c'est moi je l'aime vraiment, tellement de plus en plus que. C'est incroyable. Ouais. Tu peux chercher sur YouTube des petits condensés de ces 2 premières années de catch, c'est magnifique. Ok, Je sais pas si c'est lui qui les a fait, mais en tout cas ils sont très bien faits. ok, c'était Voilà. super cool. Et puis il ressemble beaucoup à son père, voilà, je le place ici. Ouais, on continue le show avec le match par équipe qui pour moi est mon match préféré de la soirée. Du coup, qui oppose Kenny Omega et Eggman Adam Page, les membres de l'élite, contre John Moxley et Pac le Ouais. bâtard. Bastard. Voilà, moi j'ai vraiment très apprécié ce match, déjà parce que je suis fan de Kenny Omega, Bien sûr. mais parce que le match était super bien rythmé. Tous les catcheurs qui étaient présents sur le ring, moi je les adore. Et là c'était très bien foutu, ils avaient tous leur bon moment. Et voilà quoi, ça se voit que c'est des stars quoi, des Ah bah, ça superstars. roule super bien. C'est Hein. nickel. C'est super beau. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Kenny Omega il est fantastique sur ce match. Ouais. La rivalité avec Moxley continue. À la fin, c'est Kenny Omega et John Moxley qui sont tous les deux sur le ring et qui décident d'aller prendre tous les deux des objets. Donc, du coup, Kenny Omega, c'est Le balai. son balai avec du barbelé et John Moxley, c'est sa batte. C'est une batte. sorte de batte, ouais, Oui, c'est une batte. avec du barbelé. Et ils commencent à se provoquer l'un l'autre. John Moxley prend rapidement l'avantage. Et là, en fait, Pac, il est pas content parce que lui, il veut gagner son match correctement. Il veut faire le tomber 1, 2, 3, il veut pas se faire disqualifier. Et donc, du coup, il commence à s'embrouiller avec John Moxley. John Moxley, il fait des gros doigts d'honneur, des gros fuck, C'est vrai ça. parce qu'on est dans un produit mature, donc Bien on peut sûr, faire des bien sûr. fuck. Mm. Et John Moxley, ça le casse les couilles, donc du coup, il fait sa petite finisher, le Dirty Deeds, et il laisse Pac au milieu du ring, Ouais, et à il la se merci. Voilà, il se casse aussi, du coup. Et il laisse du coup Pac à la merci de Kenny Omega et de Eggman Page, qui est rapidement le démonte quoi. Ouais, le démonte, Hein, quoi. voilà. Et Eggman Page qui fait sa finisher pour faire le tomber 1, 2, 3. Mm. Voilà. Moi Victoire personnellement, méritée. oui, personnellement, je suis super content de ce qu'ils ont fait. Ça met vraiment l'accent sur toutes les rivalités. Pac c'est sa première défaite hein, à la AEW et je trouve qu'elle est bien foutue pour le coup parce que c'est vraiment
on voit l'attitude, on voit aussi d'ailleurs que les méchants, contrairement à d'autres Ouais, promotions comme la WWE, bah, les méchants, même ils s'aiment pas entre eux, quoi, donc, ouais, c'est parce clair. que c'est des méchants en fait, Hmm. ils sont pas forcément alliés. Et ça c'était super cool. J'avoue que moi je trouve ça pas étrange, mais que ça vole un petit peu la vedette aux autres équipes, parce que du coup c'est pas des vraies équipes les deux qui étaient là, enfin les quatre catcheurs présents. Et bah, déjà c'est le troisième match par équipe dans la soirée. Je trouve pas que ça fasse beaucoup parce que c'est toujours très cool quoi. Mais d'un seul coup on se dit mais pourquoi en fait eux ils pourraient pas faire le tournoi par équipe et les autres le font alors que voilà alors que ça passe très bien entre Eggman Page et Kenny Omega. Je sais pas si toi tu as eu cette impression mais J'ai pas trop d'impression, je t'avoue. ok. Ouais. Très bien. Voilà, voilà. Voilà, donc du coup on passe au main event de la soirée qui est pour le titre AEW. Darby Allin, qui Ouais. a gagné la semaine dernière son opportunité contre Jimmy Havoc, pardon, Qui arrive tranquillou qui en arrive skateboard. tranquillement en skateboard, avec ses tatouages personnalisés pour le coup, enfin ses tatouages, ses peintures là, Ouais, ouais. personnalisés avec écrit Chem, Chem, Chem de partout. Mhm. Ça m'a fait bien plaisir. Et Chris Jericho qui vient avec le retour du personnage du Painmaker, donc avec ses craies de bouillage sur la figure. C'est pas Paint Maker, hein, bien sûr. Yes. On pourrait croire, parce Cool, que tu cool, cool, sais, cool, 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 cool. Du coup, voilà. Moi, j'avais un petit peu peur de ce match. J'avoue que la différence de gabarit, déjà, elle se fait grave ressentir. Darby Allin, bah, en fait, à chaque fois que je le vois, comme je disais, je suis très impressionné par son catch. Parce que je trouve que enfin, j'ai l'impression que c'est pas un catcheur quand je le vois, j'ai juste l'impression que c'est un mec qui se balance de toi. Mais en fait, il catch très bien. Yamakasi, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Et Chris Jericho, bah, c'est un Chris Jericho vieillissant quand même, donc on est tous d'accord pour dire que physiquement, que sur un ring, c'est pas non plus. Ah bah, Voilà, voilà. Hein, c'est un mec qui a une cinquantaine d'années qui est là, presque. quoi. Il est là, Voilà, hein. mais il joue très bien son rôle en tout Oui, cas de ah gros oui, oui, connard. ça c'est sûr. Mais par contre, c'est quoi, c'est Darby? Darby Allin, Ouais, il est vraiment bon, hein. ouais, Il voltige, il est hyper souple, hyper dynamique. Il enchaîne tellement bien, ouais, tout est fluide, il s'adapte super bien, je trouve. Enfin, je le trouve incroyable. c'est vrai. Bah, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le monde du catch, tu le sauras, mais c'est un underdog. Voilà. Ok, je m'en C'est un souviens même pas. mec, ouais, bah, je te le dis quand même, c'est un Ok. mec qui est sur le poids léger généralement, qui se fait facilement démonter, mais qui se bat toujours pour monter plus haut. Voilà. Un Un peu bon comme Rey résistant. Mysterio. D'accord. Voilà, le match est très correct, donc du coup c'est un match qui s'appelle ça Philly Street Fight, donc c'est pour Philadelphia, Ah, parce qu'ils sont à Philadelphia, donc du coup voilà. d'accord. Donc c'est juste un match en fait Street Fight où ils peuvent se battre comme ils veulent en fait, hein. C'est un match sans disqualification. Ce qu'on avait d'ailleurs oublié, enfin toi tu l'as pas su parce que c'était sur les réseaux sociaux, Ouais. et qu'il faut suivre les réseaux sociaux aussi. Alors, le problème que je trouve moi, c'est qu'il faut suivre les réseaux sociaux maintenant pour toutes les promotions de catch pour avoir les stipulations des shows que tu regardes. C'est un petit peu chiant, mais du coup on avait un petit peu oublié. Et en fait, à la coupure pub, au retour de la coupure pub, on voit Chris Jericho Ouais. avec un stick, un kendo stick. Mm. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, what the fuck, pourquoi il va le frapper avec il va se faire disqualifier. En fait, non, c'était un match sans disqualification. Darby Allin, il prend cher. Ah oui, il prend Pendant cher, ce mais match, il grave. prend très cher. Il est vraiment résistant. D'ailleurs, il saigne au niveau de la tête. Ouais, ouais, il a voilà, l'arrière de la tête qui saigne. Il y a Chris Jericho aussi, il s'est pris un Ouais. petit taquet au milieu du crâne là. Bah, là, ça me fait penser, parce qu'on est en train de regarder les highlights en même temps, mais en fait, le fait que l'arbitre fasse interrompre la soumission de Chris Jericho, c'est totalement incohérent parce que c'est un match sans disqualification. Ah, d'accord. Voilà, je viens de remarquer ça, j'avais pas du tout remarqué, en fait, c'est totalement con parce qu'il pourrait continuer Ah, sa d'accord, prise ok. en fait à l'infini parce qu'il D'accord. peut pas se faire disqualifier. Voilà, c'est super cool. Il y a le moment où du coup Darby Allin se fait attacher les mains par Chris Jericho Ouais. et il fait toute la fin du match avec les mains attachées dans le Et dos. franchement, c'est impressionnant. Et c'est super impressionnant, il gère super bien son corps, c'est fou. Après, bah, Euh, c'est bien géré, c'est un travail d'équipe, mais ouais, ouais, franchement, enfin, il est tellement agile que tu peux compter sur la corde, tu sais de toute façon qu'il va réussir. ouais, Enfin, c'est dingue. clairement. Voilà, il se prend d'ailleurs un petit powerbomb sur son skate qui était bien sale, Ouais. j'ai trouvé. Mm. Et voilà, il prend l'avantage petit à petit et après il va sur la troisième corde pour faire sa finisher. Là, je sais pas comment il l'appelle, hein, c'est une sorte de bombe là quand il saute en arrière, tu sais. J'adore. Voilà, mais il se fait attraper par Jack Hager en plein vol là, Comme avec d'habitude. un gros coup de poing. Clairement, c'est Et quotidien. voilà, et Chris Jericho en profite pour le terminer, faire sa finish 1, 2, 3. Comme un petit bâtard. Darby Allin a perdu, Chris Jericho est toujours champion de la AEW.
Et du coup, il y a tout son groupe qui arrive, donc du coup, Santana, Mm. Ortiz et Sammy Guevara, Pour s'asperger de bière. voilà, qui viennent avec de la bière, Et du a champagne. little bit of bubbly. Voilà, et ils célèbrent tous et le show se termine comme ça. Ouais, et on souligne juste l'altercation qu'il y a eu entre du coup l'arbitre. Oui, l'arbitre féminine, féminin, qui a toujours respect un peu. avec Chris Jericho, ouais, ça Ouais. c'est ça j'aime bien, j'avoue que Ouais, moi aussi. le fait que déjà bah, ce soit une femme qui arbitre les main events, je trouve ça super cool. Mais notamment qu'elle ait de la gueule et que les catcheurs bah, ils ferment un petit peu leur gueule face à elle, je trouve ça super sympa. Carrément. Voilà. Ce qui d'ailleurs peut même C'était très limite cool. justifier le fait que elle fasse interrompre la soumission de Parce que Chris c'est elle qui Jericho. décide, et voilà. Bah, peut-être qu'elle a juste engueulé et que lui il a raté parce qu'il la Ok. respecte. Bah, Voilà. d'accord, ok. Je sais pas, j'essaie de chercher des Enfin, explications là où il y en a en pas. tout cas, elle est vraiment cool. Ouais. Voilà. Voilà, globalement, c'est un show que j'ai plutôt apprécié. C'est même Ouais. le show que j'ai plus apprécié de la W depuis les 3 semaines maintenant. C'était très fluide, les combats étaient super cool. Franchement, le match Kenny Omega, Eggman Page contre Pac et John Moxley, j'ai vraiment surkiffé. J'ai vraiment trouvé super cool Kenny Omega et Eggman Page en équipe, ça marche super bien. Les deux ont des combos bah, d'une vraie équipe, quoi. Et c'est super bien passé, les rivalités continuent dans le bon sens. Et bah, j'ai hâte de voir la suite pour le coup, alors que c'était pas le cas les 2 dernières semaines. Ouais, c'est vrai, c'était un peu mou. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire surtout de nous dire ce que vous avez pensé. Et pourquoi pas partager la vidéo, Bien sûr. n'est-ce pas? Hein? Une grosse dédicace à Cody de la chaîne Rebut du Cash. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup, on apprécie fortement. Et on sera là et on se serre les coudes. Ouais, je sais pas s'il va regarder jusqu'ici, mais en tout cas, merci beaucoup. Allez, bisous!